L'heure est grave. Damiba arrêté par les armées burkinabé. Regardons la vidéo. Mettez la vidéo dans les commentaires. Dames et messieurs, chers camarades, chers frères, oui, l'annonce est confirmée maintenant. Depuis le 17 janvier, dans le secret, les services de renseignement, la CIA du Burkina Faso, en collaboration avec les forces togolaises et son président, M. Damiba Henri Sandaogo, a été mis aux arrêts et il est extradé aujourd'hui le 19 janvier du côté du Burkina Faso pour répondre de ses actes. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que M. Damiba Sandaogo, Henri Damiba Sandaogo, a quand même tenté à maintes reprises, à plusieurs reprises, de faire chuter le capitaine Ibrahim Traoré, qui est aujourd'hui le chef de l'État, président de la République du Faso, ou président du Faso, puisque dans l'AES, les gens ne parlent plus de république, on parle de présidence tout court. Chers camarades, chers frères, voici donc l'information que je vais détailler, vous donner. Donc, je vais vous parler exactement de ce qui s'est passé, et je vous parlerai exactement de qui est Paul Sandaogo, et je vais vous dire un peu pourquoi, pourquoi cette arrestation. Et donc, chers camarades, chers frères, veuillez partager la vidéo pour informer l'Afrique et tous les Africains. Voilà, s'il vous plaît. Envoyez la vidéo un peu partout. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Herman le Patriote à l'état civil d'Adjé Herman, ivoirien. Voilà, et puis je suis donc au devant d'un mouvement politique. Voici NHPCI, le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Je demande à tous les Ivoiriens d'adhérer à ce parti, à ce mouvement politique qui sera bientôt un parti politique. Lorsque cela est dit, je vous exhorte à partager massivement parce que demain, on va tous vérifier sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, j'ai envie de dire que Paul Sandaogo aurait été arrêté. Pour ceux qui sont du côté du Burkina, je n'ai pas eu le temps de fouiller un peu sur les plateformes du Burkina Faso parce qu'il est déjà très tard. Je voudrais quand même rapidement faire passer l'information. Et puis demain, nous tous, on va voir de manière claire. Mais selon les sites internet que j'ai vérifiés, par exemple 360 Afrique, et puis aussi Jeune Afrique, et puis d'autres sites internet, voilà, que j'ai vérifié ici. L'information est déjà disponible sur internet. Et donc, chers camarades, j'espère que vous avez partagé, s'il vous plaît. Mettez un commentaire. Dites-moi dans les commentaires l'heure qu'il fait là-bas. Vous savez que j'aime ça. Regardez chez moi ici, il est 15h41 minutes. Dites-moi l'heure qu'il fait chez vous. C'est très important, j'aime ça. J'aime quand vous me dites l'heure qu'il fait. Comme ça me montre la grandeur de Dieu, que nous sommes dans je vais dire dans des pays différents et dans des continents différents. Mais nous sommes ensemble, chers camarades. Mets-moi un commentaire et n'oublie pas de liker. Les likes, ça fait plaisir et les partages. On va maintenant partir, chers camarades, rapidement. Alors, Paul Sandaogo Damiba, il était donc l'ex-président de la transition militaire au Burkina Faso. Et vous savez qu'il a trahi les Burkinabés et il est allé s'allier donc voilà, aux gens que vous connaissez. Et à partir de là, M. Paul Sandaogo a été donc la bête noire au Burkina Faso parce que, ok, ce monsieur, il faut dire que effectivement a fatigué le peuple burkinabé. Vous avez vu combien de fois ils ont essayé de frapper. Combien de fois ils ont essayé de frapper. Et si leur coup réussissait, s'il y a un monsieur burkinabé qui est très fort là, j'oublie son nom. Il y a un gars là, un colonel ou quoi là, dites-moi son nom en commentaire. Il a une équipe là, non, l'équipe est trop vigilante. Les services secrets burkinabés, ce n'est pas les enfants. Ils sont très forts. Donc, ce sont les services secrets burkinabés qui ont décru tout ce qui était cru, comme le disait le frère, qui ont déjoué toujours les attaques démoniaques de ces agents. Vous savez, il n'y a même pas 2 semaines qu'il y a un coup qui a échoué encore. Et on a vu des gens qui ont rendu témoignage. Et Dieu voulant, aujourd'hui, Paul Sandaogo a été mis aux arrêts, chers camarades. Et donc, l'information officielle dit que Paul-Henri Sandaogo Damiba, ex-président de la transition militaire du Burkina Faso, a été arrêté depuis le 17 janvier 2026 à Lomé au Togo. Les autorités togolaises ayant donné leur accord ont expulsé d'elles-mêmes. Donc ce sont les Togolais eux-mêmes. C'est-à-dire Foya Singbe et puis ses équipes.
Voilà, ils ont dit au monsieur, c'est pas parce qu'on t'a donné notre pays pour venir être en exil. Être en exil et fomenter des coups d'État de déstabilisation, ça fait deux choses. Si tu es en exil, que tu fais des vidéos, mais tu dénonces, on peut comprendre. Mais si les gens ont les preuves que tu fomentes des déstabilisations, on peut te rapatrier, le pays peut te rapatrier. Surtout si tu n'as pas de nationalité de ce pays. Et lui n'avait pas la nationalité togolaise. Peut-être qu'il avait un passeport diplomatique, là aussi, je ne suis pas trop sûr. Et il se permet de toujours fatiguer les gens. Et aujourd'hui, et hier, et avant-hier, il a été mis aux arrêts. L'expulsion s'est passée le 18, c'est-à-dire hier, dans le secret des secrets. Et, ok, il est arrivé aujourd'hui le 19 nuit. Le 19 nuit, si je ne me trompe pas, il est arrivé au Burkina Faso, chers camarades. Il faut dire que ce qui s'est passé en réalité, c'est le gouvernement du Burkina Faso qui ont exercé une pression pas possible sur les forts. Puisque vous savez que Fort Yassingbe, le Togo, c'est un pays membre de la CEDEAO, donc et ils protègent les gens comme les Damiba, vous comprenez. Vous allez voir que peut-être les cyberactivistes d'à côté là, vous voyez ce qu'il dit, non? Ils vont parler dans le sens opposé de ce que je dis. Pour eux, ça sera un crime que Damiba soit arrêté et extradé au Burkina. Mais comment quelqu'un qui est là-bas, même eux-mêmes là, leur gouvernement partout là, si quelqu'un est quelque part et puis les gens, le gars format de coups de table, de jouer, que son nom revient, mais ils vont demander à la personne de venir se justifier. Vous voyez, il y a des personnes physiques, des personnes morales et des personnes physiques qui témoignent que c'est Damiba qui est leur patron, à maintes reprises. Donc c'est normal qu'on puisse lui demander ce qui se passe. Il va avoir des avocats, il a droit à des avocats, il a droit à un procès. Vous savez qu'au Burkina, les procès sont filmés. Ben, on prendra le plaisir de regarder ce procès. Donc je pense que nos amis d'à côté ne doivent pas s'affoler. Ces gens-là doivent laisser la justice faire son travail. Voilà. Par exemple, moi, je critique le pouvoir à Abidjan. Je suis aujourd'hui membre de l'opposition. J'ai un mouvement politique et je vais bientôt avoir un parti politique. Mais si je ne fais pas de tentative de déstabilisation ou de coup d'État, on va acheter les armes, etc., on ne pourra pas m'arrêter, on ne pourra pas me créer des problèmes. Vous comprenez? Donc, on va continuer. Alors, voici les accusations. C'est-à-dire, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a mis la pression. Il a mis la pression. Si vous ne faites pas attention là, peut-être que on va se manger. Donnez-nous notre citoyen. Il veut nous créer des problèmes. Il veut faire tomber des gens. Parce que si leurs coups réussissent, mais ce n'est pas seulement les membres du gouvernement qui vont peut-être partir. Le peuple, les gens vont mourir dans le peuple. Les armes là, l'option des armes, il faut que les Africains apprennent à abandonner cela. Voici tout ce que nous demandons. Ah oui, il faut que les gens apprennent à abandonner l'option armes. Il faut que les gens apprennent à abandonner cela. Surtout qu'au Burkina, les Burkinabés n'ont pas demandé de changer un président. Eux, ils ne veulent même pas changer leur président. Pourquoi forcément vous voulez prendre le pouvoir? Pendant que les Burkinabés qui sont le peuple burkinabé, le peuple burkinabé qui donne le pouvoir, n'est pas contre le capitaine. Et le capitaine n'a plus le statut de putschiste. Il n'a plus le statut de muté. Les forces vives se sont rassemblées, ils ont fait de lui président légitime. Tant que 2029 n'est pas arrivé, on ne peut même pas entendre quelqu'un faire des gesticulations, des bruits pour vouloir prendre le pouvoir. Alors, il est accusé par les autorités burkinabées. Ils ont mis ici la junte, vous voyez. Ça veut dire ceux-mêmes qui ont donné l'information ici, là, sur Afrique 360, là. Ce sont des gens de Nkunku, vous comprenez, non? Ils les appellent la junte. Moi, ils mettent les autorités. Il est accusé par les autorités burkinabées d'avoir tenté plusieurs complots et plusieurs putschs contre le pouvoir en place. Deuxièmement, le gouvernement actuel avait exigé à plusieurs reprises son extradition depuis plusieurs semaines en faisant des pressions diplomatiques contre les autorités togolaises. Troisièmement, le Togo a finalement accordé cette extradition après avoir jugé sa présence sur son territoire source de risques diplomatiques et sécuritaires. Ça y est, la clair. Le site qui a donné, je vais vous donner le site. Parce que j'ai fait capture de caméra, il est parti. Le site, voilà, ça, ils ont publicité. Je voulais voir le nom là, ils ont mis publicité. Il y a publicité. Waouh, attends, il a coupé. Voilà, voici le site qui est là. Matin Libre Togo. Matin Libre Togo. Voilà ça. Matin Libre Togo. Voilà. Pour ne pas qu'on dise que j'ai dit des bobas. C'est là-bas que j'ai pris aussi cette information. Voilà ça. Paul Sandaogo arrêté et transféré à Ouagadougou. 19 janvier 2026. C'est ce soir-là que c'est sorti. Le gars qui a écrit ça, il s'appelle Lazare Kondo.
Chers camarades, comme je suis déjà à 10 minutes, je n'aime pas dépasser les 10 minutes. Beaucoup de commentaires, beaucoup de partages. Je vous remercie. Famille, recevez mes salutations. Le lieutenant-colonel Damiba a été arrêté. Oui, vous avez bien entendu. Le lieutenant-colonel Henri Sandaogo Damiba est dans le carton, est dans les sacs. Et le sac est arrivé à destination. La destination, c'est Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est allé très vite. Les autorités togolaises, face à l'évidence, face aux preuves qui ne pouvaient pas laisser les autorités des marbres, ils ont agi très rapidement. Damiba a été convoqué devant la justice togolaise. La justice togolaise a déroulé, a montré les preuves à M. Damiba. Oui, le lieutenant-colonel Felon, qui n'a pas pu discuter. Et sur le champ, il a été mis aux arrêts. Illico presso, Damiba a été extradé au Burkina Faso. C'est le lieu ici de saluer le travail extraordinaire, mirifique des services de renseignement burkinabais, chapeauté, commandé par le commandant Oumarou Yabré. Oui, vous avez bien entendu, Damiba est arrivé à destination, le colis est arrivé. Celui-là même qui avait voulu faire assassiner le capitaine Ibrahim Traoré le 3 janvier 2026, précisément à 23 h, avec son entreprise de déstabilisation, son entreprise mortifère, son entreprise funèbre. Celui-là même qui a voulu faire porter le deuil, le linceul de la mort au capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades a été mis aux arrêts. Oui, il a eu le temps de dire bon courage, il a eu le temps de dire au revoir à son épouse. Mais aujourd'hui où je vous parle, le colis Damiba est dans les sacs, il est arrivé au Burkina Faso. Il faut saluer les autorités burkinabées. Sans oublier, il faut saluer le président Faure Ezosima Yassingbe, le président du conseil togolais, qui a décidé de collaborer en toute intelligence avec les autorités burkinabées. C'est le lieu ici de saluer vous tous, nous tous ceux qui se sont battus pour obtenir cette extradition. Damiba avait décidé de balafrer, avait décidé de charcuter la révolution burkinabé. Tous les médias sérieux, les sources concordantes nous font comprendre que Damiba, le colis, est arrivé à bon port. Il est en train d'être cuisiné, d'être interrogé par les autorités compétentes parce que ce monsieur a causé trop de tort au Burkina Faso. Oui, Damiba a été mis dans le carton et le colis est arrivé à destination. Tous les aventuriers qui seront sur ce chemin, comme Damiba, le grappin sera mis sur eux. Le cas Damiba est clos, le débat est clos, la justice fera son travail. Nous avons même eu à ici diffuser l'audio dans lequel il était en train d'annoncer à quelqu'un que la tête du serpent allait être coupée, qu'ils allaient faire ci au président, ils allaient faire ça au président, qu'ils étaient prêts pour prendre le pouvoir. Quand cette affaire est arrivée, les premiers responsables du gouvernement du Togo ont assis Damiba et ils lui ont dit que ce soit la première et la dernière fois que depuis ton exil, où on te prend en charge, où on assure ta sécurité, que ce soit la première et la dernière fois que depuis cet exil, tu utilises notre sol pour vouloir déstabiliser un pays frère. Ils le lui ont dit. Et ils lui ont fait prendre des engagements. Et ce jour, Damiba a juré que le jour quand on va le prendre la main dans le sang, en train de comploter contre notre pays encore, que lui-même là, il est d'accord qu'on n'a qu'à le rendre au Burkina. Ça, ce sont ses engagements, lui-même ses engagements vis-à-vis du peuple togolais, à travers le gouvernement togolais. Mais il est qui? Il est Dieu? Les gens s'agitent pour dire non, en fait, c'est la CEDEAO qui marchait. Quelle CEDEAO? Quelle CEDEAO? Quelle CEDEAO? Le Burkina n'est même pas membre de la CEDEAO. Le Burkina n'est pas membre de la CEDEAO. Et les accords entre le Togo et le Burkina, ce sont des accords en pays souverain. Être membre de la CEDEAO ne fait pas perdre à un État sa souveraineté. Même le Togo qui est membre de la CEDEAO est un État souverain.
qui est libre de collaborer avec qui? Sur la base du fonctionnement de son système judiciaire et sur la base des éléments de preuve, d'apprécier une situation donnée et d'en donner suite ou non. Ceux qui dirigent le Togo, ce sont des gens expérimentés, intelligents. Parce que le Togo a toujours servi de terre d'accueil à tous ceux qui voulaient vraiment un peu de paix. Mais ça n'a jamais servi de base arrière pour déstabiliser d'autres nations sous la couverture d'un asile, comme ce que nous on reproche à certains autres voisins. Donc, c'est pour vous dire que même si le Togo venait à le livrer au Burkina Faso, ce ne serait que justice. Parce que le Togo, même s'il le faisait, le ferait forcément dans un cadre légal. Et c'est normal, c'est ça les relations entre les États, c'est ça les relations entre les frères. Maintenant, j'ai un message pour vous, mes frères et sœurs. Vous savez, avec le refus du Togo de laisser son territoire servir de base arrière pour déstabiliser notre pays, je veux que vous notez bien cela et que vous passez le message et que vous vous préparez en conséquence. Des réseaux vont se former à l'international dans différents pays pour faire du Togo la cible d'une vaste campagne de désinformation. Pour faire du président du Conseil des ministres togolais, en l'occurrence le président Faure, la cible de beaucoup de campagnes de dénigrement. Vu que le Togo, plus d'une fois, nous a montré son amitié, sa sincérité et son attachement à nous, nos patries, il nous revient aussi d'être reconnaissants, nous, patriotes de ces pays de l'AES, en nous préparant pour répondre comme si on parlait de nos dirigeants quand les gens se mettront à attaquer le Togo. Voilà. Donc c'est ce que j'avais pour vous comme message ce soir. Maintenant vous insistez, vous demandez le colite il a, le colite il n'a pas. Ah, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est quoi un colite? Je ne sais pas. Voilà. Si vous voulez avoir les nouvelles de Damiba ou sa position, il faut demander à ces bons petits. Nous ne faisons pas partie de ces petits. Demandez à ces petits, non. Ce n'est pas eux qui connaissent sa position matin et soir. Ce n'est pas eux qui diffusent les enregistrements et que Damiba a eu à faire lui-même de certains de ses complices. Parce que vous ne le savez pas aussi. Ça, c'est une information que je vous donne, qu'il faut garder. Damiba Dia, durant tout ce séjour, avec tous les gens avec qui il communiquait, il les enregistrait et il stockait ça dans un disque dur. Pour faire quoi? Tes amis que tu contactais, ou bien qui te contactaient du pays ou d'ailleurs, il enregistrait tout ça. Peut-être c'est pour les compromettre demain, peut-être c'est pour les forcer demain à le suivre si ils décidaient d'entreprendre d'autres choses parce qu'ils auraient accumulé des preuves de leurs contacts et de leurs liens. Ça, c'est bon à savoir. Donc, moi, je ne sais pas où est le colis. Hein. Mais tout ce que je sais est que si le Togo nous le rend, le Togo n'aurait fait aucun mal. Parce que c'est la suite logique des choses. Voilà. OK? C'est ça. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Waga. Bye.